Eh bien, à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, tu persistes et signes, tu veux devenir chanteur. Voilà, c'est comme ça. Festival de l'humour hier sur RMC à 20h. Non. Et Patrice Evra, Super Pat, nous donne de ses nouvelles. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, Bernard, c'est le 39e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Vous connaissez Omar et Fred, les humoristes? On a mieux sur RMC hier à 20h, avant Paris Saint-Germain-Bâle, il y avait Jeannot et Gilbert. Ce sont les nouveaux Omar et Fred sur scène. Attention, ça va fuser. Jeannot, Kevin Trapp, le gardien de but du Paris Saint-Germain, il est sur le banc pour ce match? Un commentaire, Jeannot? Ça ne t'a pas échappé, Gilbert. Hein il n'est pas là, balle, Trapp. Très bon. C'est pas bon, c'est très bon. Ça part de loin. Ah oui, ça part de loin, Jeannot. Je te confirme, Gilbert, un petit mot pour répondre là, parce qu'il faut répliquer, Gilbert. Trapp aurait peut-être pu faire son trou ce soir face à Bâle. Jamais fait. Bien joué, c'est les Chevaliers du Ciel de retour sur RMC. Ils nous ont imités parce qu'on avait fait les mêmes une heure avant. On s'éclate à 20h sur RMC. Ouais, mais le problème, c'est pas les blagues, c'est la façon dont tu les dis. C'est ça la différence. Là, c'est niveau 4ème série, Bernard, quand même. C'est pas Fernand Reynaud, c'est pas Omar et Fred encore. C'est pas Omar et Fred, non, c'est un peu loin. Alors sans transition, j'ai écouté ton copain Christophe Dugarry hier soir. Team Dugas, excellente émission à 18h tous les jours sur RMC. Et Dugas invite le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso. Et Dugas sait trouver les mots. Bonjour Corentin. Bonjour. Merci d'être là, c'est jamais facile après une défaite qui était largement à votre portée. Et oui, la défaite est largement à notre portée. On a perdu d'ailleurs, on a perdu 1-0. Bon, oui, j'ai oublié un match que t'as Ça, c'est terrible pour le joueur qui arrive, tu sais. La défaite est à votre portée. Bah oui, on a morflé. Merci Christophe. D'ailleurs, on l'a bien pris. On l'a porté à bout de bras cette défaite. On l'a bien nominé. Tu me disais, il doit encore progresser, Dugas. C'est un métier la radio, Vincent. Non, je suis absolument pas ça. Je trouve qu'il est très bon et que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de l'avoir. C'est Eric qui me disait ça. Non, c'est Eric. Sans transition. Le perfide. Il a fait son grand retour hier, je suis très ému quand j'en parle à chaque fois, sur son compte Instagram, Super Pat est de retour. C'est pas si facile que ça de remplacer Evra. Ce que je dis, voilà, c'est pas facile de me remplacer. Vincent, tout simplement, Bernard. Patrice Evra a posté une vidéo hier, il est face caméra, et il tenait vraiment à nous raconter une histoire incroyable. Non les gars, là on arrête tout, c'est la fin, j'ai plus de force, là vous m'avez vraiment tout pris. Oui. Donc voilà, même mon chien là il est énervé. Mais je sais que parce que je vous raconte l'histoire, vous allez commencer à rigoler. Ah vas-y. Donc voilà, non, tout simplement, je vais à l'église, je suis en train de prier, je me mets à genoux, tout ça, je ferme les yeux, et d'un seul coup je sens une petite tape derrière l'épaule. Donc au début, j'ose pas ouvrir les yeux, j'ai peur, je dis mais c'est qui? C'est Jésus qui m'appelle ou... Donc voilà, j'ouvre un œil et je vois Jésus, il est toujours accroché à sa croix. Donc je me dis c'est pas lui, mais c'est qui? Donc voilà, palpitation de fou, donc je me retourne tout doucement et là... un supporter de la Juve avec ses 3 enfants à côté bien sûr qui me demande une photo dans l'église. Donc là je suis choqué, donc je lui fais des signes, je suis en train de prier. Et là il me dit si scusa, presque tranquille, continue ta prière, t'inquiète pas, je t'attends à la sortie de l'église. Donc voilà, bien sûr à la sortie de l'église il était avec ses 3 enfants, j'ai fait la photo, parce que je venais de prier etc. Mais voilà, I love this game, non, I don't love this game. Tout va mieux pour Patrice Evra, Vincent. Tout va mieux. Allez voir la vidéo sur le compte Twitter du Super Moscato Show. En plus, il fait des mimiques. Franchement, il est énorme. On l'a un peu perdu, mais verdict, Vincent. Les jeunes, la drogue, c'est mal. Non, mais il est drôle, mais ça correspond tout à fait au personnage de raconter des saucisses comme ça, voilà quoi. Je veux dire, il y a rien dedans, mais il te le fait vivre, c'est bien. Mais parfois on te demande des photos dans des conditions un peu. Attention, il a du dossier, il est quand même, il est très fantaisiste. Il adore la fantaisie. Je pense que il aime la connerie. Je pense que ça doit être un drôle de phénomène. Puis voilà, il fait le con, et puis il a un ego, il aime bien. Et ben écoute-moi, s'il aimait pas ça, il ferait pas ce métier-là, il serait merdé. Voilà. Sans transition, ils sont de retour, Vincent. Encore parmi nous, les paranos de la Ligue 1. Et comme c'est bizarre, c'est du côté de Lyon que ça se passe. Genesio, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, s'en prend aux observateurs. À vous, là autour de la table, qui donne des avis sur son travail. Et alors, lui, il nous dit ne rien écouter, mais en fait, il écoute et il répond. Les commentaires d'après-match, quand le score est fini, c'est toujours facile. Mais j'en ai entendu d'autres, des gens qui ont joué au foot, qui ont été entraîneurs. Donc ça, c'est Dimeco. C'est encore pire. Mais c'est les chroniqueurs. Franchement, je ne prête plus aucune espèce d'importance à tous ces commentaires-là. Qui sont pour moi des discussions de café du commerce. Quand je vais boire le café à la brasserie... dans mon village, j'entends les mêmes choses, donc ça me fait bien marrer. C'est pas sympa pour les gens qui boivent un café dans la brasserie. Ils ont peut-être un avis pertinent, ces gens-là, Vincent. Bernard, t'as eu ce genre de réaction, toi, de temps en temps, en club, en conférence de presse?
Non. Oui, non, pas trop. Agacé par les observateurs. Non, pas trop par les observateurs. Bon, on le sait, ça fait partie du métier. Tu vas pas revenir sans arrêt là-dessus. Mais comme je dis souvent à mes joueurs, c'est s'ils étaient meilleurs que nous, ils seraient à notre place. Donc ils sont de l'autre côté de la table. Faut arrêter, quoi. Chacun fait son métier, il faut le respecter. Et les observateurs, c'est vrai que par moments, ils en sont ridicules. Il faut dire aussi les choses. C'est pas parce que tu es observateur que tu as raison sur tout. C'est comme un joueur, il fait des bons matchs et des mauvais. Bon, voilà, le journaliste, c'est pareil. Des fois, il fait bonnes interviews, des fois, il est mauvais comme un cochon. Mais le jour où on parlera plus de Lyon, que personne n'en parlera, là, ils pleureront. Donc, encore une fois, qui laisse faire les observateurs, et même avec les conneries, on s'en fout. Bernard, à la différence, que quand t'es pas un bon joueur, tu pètes du groupe. Alors là, Christophe Cessieux, qui est mauvais depuis 20 ans, il est toujours là. Oui, mais ça parce que tu peux pas le virer. C'est ça. Il s'accroche. Trop cher à virer. Et puis tu verras le prix qu'il est payé en plus. Sans transition, pour conclure ce journal moyen, je vous le promets depuis une semaine. Hier après-midi, à l'heure de la sieste, je savais pas quoi faire. Je suis allé faire un petit tour. Où ça? Sur la page Facebook de Vincent Moscato. Allez voir cette vidéo également sur la page Facebook du Super Moscato Show. Ce que vous allez entendre peut vous choquer. Maryse, ce n'est pas un documentaire sur les Gypsy Kings. Vincent est en famille dans un restaurant. Je pense qu'il est un peu tard. Vincent n'est pas musicien, mais il décide de s'emparer d'une guitare. Vincent ne parle pas espagnol, mais il décide de chanter en espagnol. Écoutez, bienvenue. Non mais j'ai honte, bienvenue chez les Tuches.